En termes de braquage, cette année, ils ont fait assez fort. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler des Oscars 2026. Beaucoup de choses à dire sur cette cérémonie. Pour ceux qui sont curieux, la rediff est disponible sur la chaîne YouTube dans la section en direct. Merci à tous ceux qui étaient là durant toute la cérémonie de 23h à 4h du matin, presque. C'était grave cool, on a bien rigolé, on s'est amusé devant la cérémonie, même si la cérémonie n'était pas géniale. Faire ça en plateau à plusieurs, c'était vraiment trop chouette. Donc merci à tous ceux qui étaient là. Et aujourd'hui, il faut parler des Oscars. Car franchement, ça aurait pu être pire, mais il y a des choses qui sont décevantes et beaucoup de gens sont dans le déni. Il faut en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez des films comme Nuremberg. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 ou Predator Badlands. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous sur Max avec ce compte-là. Smashing Machine est déjà présent et Marty Supreme va pas tarder. CyberGhost propose des serveurs optimisés pour chaque plateforme de streaming. Et vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous Cillian Murphy, le Gosling en paix, donc utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, vous avez clairement envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec la cérémonie et Conan O'Brien qui était de retour pour faire l'hôte et j'avoue que moi j'aime beaucoup Conan O'Brien, c'est un mec qui a beaucoup de talent, qui est vraiment doué sur plein d'aspects dont le fait d'être un hôte des Oscars, mais malheureusement, alors là, pour moi c'est complètement à côté de la plaque quoi. Le mec était pas drôle du tout, il y avait quelques blagues qui marchaient un petit peu, mais en termes de show, de spectacle, les Césars c'était largement mieux, ça c'est assez surprenant mais c'était quand même mieux, c'était pas drôle sauf ces petits moments où ils ont réussi à taper avec un peu d'originalité sur des choses intéressantes. Il y a des trucs qui manquent hein, clairement, le show, il est où le show des Oscars? Rappelez-vous, on en parlait dans le live, hein, il est où le Hugh Jackman qui fait tout un show, comédie musicale et tout ça n'existe plus. À la place, on a des blagues sur les fesses de Timothée Chalamet, grosse gêne, beaucoup de cringe, c'était assez boomer à certains moments. Donc en termes de présentation, la cérémonie, je l'ai trouvée assez nulle, assez tiède. Et je pense sincèrement que si j'étais chez moi et non pas en plateau avec des gens que j'aime bien, je me serais fait royalement chier dans la cérémonie. Mais là, vu que j'étais avec des gens et tout, on a bien rigolé tout de même. Mais la cérémonie en soi était pas du tout intéressante. Et en plus de ça, il y a quasiment pas de politique, ou presque. Hein. Les USA, c'est compliqué. C'est devenu une cérémonie apolitique, à mort. Personne n'ose parler. Personne n'ose aliéner le pays. Ils veulent pas diviser leur audience par deux. C'est un pays qui est particulier. En ce moment, tout de même, depuis Trump, le retour et tout. Donc, personne ne veut faire des blagues sur la politique, sur Jeffrey Epstein, sur l'Iran, l'Ukraine, la Russie, personne parle de la Palestine ou presque. Ils ont évité quasiment tous les sujets sensibles. Ils ont parlé un petit peu d'IA, ce genre de choses, mais tu as l'impression que cette année, c'était no politics here, quoi. Tu dis, bon, ok, d'accord, il n'y a quasiment aucun pin, c'est tout PTA qui fait un film politique, qui a passé la campagne des Oscars à dire que c'est pas un film politique et qu'il n'y a rien de politique dans One Battle After Another, c'est ridicule. Lui, il parle pas du tout de politique quand il fait ses speeches et tout, c'était la cérémonie apolitique. Des gens vont aimer, d'accord, pourquoi pas, mais ils se sont même pas construits sur le cinéma non plus, quoi. Encore s'ils parlaient vraiment de cinéma, ce genre de choses, un grand hommage à ses œuvres de manière générale, mais non, c'est un mélange assez mou et tiède de pas trop de politique, pas trop vraiment de focus sur le cinéma parce qu'il y a une pub toutes les 5 minutes, enfin c'est insupportable ça aussi en termes de rythme les Oscars à cause du système à l'américaine pour le coup, donc c'est vraiment très très bizarre. Heureusement qu'il y a des gens qui parlent un petit peu de politique comme les gens qui ont fait le documentaire qui a gagné, Mr. Nobody Against Putin, c'était les seuls aussi avec des pins qui ont essayé de faire un lien entre leur film et ce qui se passe aux États-Unis. Évidemment, le GOAT, Javier Bardem, je pense qu'ils l'ont invité surtout pour ça aussi. Le seul qui avait un pins Free Palestine en arabe, si je dis pas bêtise, une sorte de pancarte pins avec non à la guerre, et il a dit Free Palestine à côté de Priyanka Chopra, qui est quand même une grosse nationaliste, ou en tout cas elle a des grosses tendances nationalistes et très sionistes. Donc c'est bien qu'un mec, au moins comme Javier Bardem, ait pu parler et dire quelque chose, quoi. Mais quand ça vient de la bouche d'un vainqueur, ça a quand même une autre mélodie. Mais ça reste le GOAT. De toute façon, les Espagnols en ce moment sur une sorte de revendication politique, morale, ils sont au sommet.
Mais bon, là, c'était le seul et c'est un petit peu triste, je trouve. Fallait un peu plus assumer parce que ces gens-là, ils sont engagés, hein, en dehors, beaucoup d'entre eux. Mais pendant la cérémonie, alors là, personne. Hein, donc c'est un peu dommage. Il y a des passages cool. Hein, le passage en chanson de Sinners était bien. Je trouve la belle reconstitution avec à la fois les chanteurs, les différents costumes, même les vampires qui étaient là avec les acteurs en question, Jack O'Connell, tout ça, c'était vraiment cool. Mais ça manquait de show, quoi. J'aurais aimé qu'on ait plus des shows comme ça, quoi, parce que ça, c'était cool. Le passage K-pop Demon Hunters était moins sympa, mais ça allait aussi. Ça manquait de show, vraiment, quoi. À l'époque, ils faisaient des shows, là, il n'y a pas de show. C'est un peu dommage et c'était même un peu cheap, j'ai l'impression, mais tout était cheap. La section In Memoriam, alors il y avait des beaux hommages bien faits à tellement d'acteurs connus, de légendes décédés l'année dernière, c'est quand même assez fou. Et puis t'as d'autres passages en mode vraiment PowerPoint, Canva, tu dis ok, d'accord, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de Brigitte Bardot, hein. On nous a bassiné toute l'année dernière en disant que Brigitte Bardot est la personne internationale, que c'est une légende, elle est même pas aux Oscars. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je m'en fous honnêtement qu'elle soit là ou pas, c'était une raciste. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait un In Memoriam long, sympathique aussi, même si c'était inégal, quoi, parce que c'était pas très très bien fait d'habitude, mais il y a quand même des légendes qui sont décédées et ils ont au moins rendu hommage en prenant plus de temps que d'habitude, et ça je trouve que c'est plutôt cool. Il manquait quand même David Keighley, c'est Geoff Keighley, son fils, qui a fait la remarque sur internet évidemment. Geoff Keighley, c'est celui qui s'occupe des Game Awards et du Summer Game Fest, et David Keighley est son père, et il a énormément bossé sur les caméras IMAX et sur l'IMAX de manière générale, tellement que Nolan a baptisé sa caméra pour l'Odyssée, si je dis pas de bêtises, David Keighley, quoi. Donc c'est quand même assez bizarre qu'ils aient mis plein de noms in memoriam, mais pas lui, alors qu'il a eu un impact colossal sur l'industrie. Donc ça, c'est peut-être une omission que je trouve assez dommage, assez dégueulasse. C'est triste, mais il aurait mérité d'avoir son petit moment in memoriam aussi et de lui rendre hommage. Il y a des moments gênants comme Adrian Brody et son chewing-gum, la blague de fin sur MrBeast et tout. Bon, globalement, la cérémonie, un peu nulle. Soyons honnêtes sur ça. Pas très intéressante, mais bon, on est là pour les récompenses, parce que c'est rigolo, les Oscars. Et je répète encore une fois, en fait, on s'en fout des récompenses. C'est juste marrant en tant que cinéphile. C'est comme regarder le Ballon d'Or, la Champions League, voilà, c'est une compétition un peu sportive, c'est juste rigolo. Prenez jamais ça trop au sérieux. Mais bon, c'est une chaîne de cinéma, on va le prendre au sérieux parce que c'est rigolo. Pour les récompenses, en scénario original, nous avions en nommé Blue Moon, Un simple accident, Marty Suprême, Valeur sentimentale, et c'est Ryan Coogler qui a gagné, et honnêtement, c'est mérité. De tous les gens qui étaient nommés, je pense que c'est celui qui méritait le plus de gagner. C'est cool de lui donner un Oscar. Il a même pas 40 ans, 39 si je dis pas de bêtises. C'est génial. Il a fait aussi tout un hommage avec sa coiffure à des notes de musique, une guitare et tout. Et oui, il méritait parce que le scénario de Sinners était bien. Face à la compétition, il était vraiment bien dans cette catégorie. Donc je pense que c'est une belle récompense. C'est cool pour lui. Il a vraiment une filmographie assez dingue à son âge, entre Fruitvale Station, Creed, Sinners aujourd'hui. Bon, les Black Panther, hein, c'est pas terrible, je trouve, par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais globalement, il a une carrière cool et c'est cool aussi de le récompenser par rapport à ça. Et c'est pas volé, quoi. Il y a des récompenses, on peut discuter sur Sinners, mais celle-ci n'était pas volée. Et moi, j'aime beaucoup le film. Je l'ai défendu, je l'ai en Blu-ray, je le kiffe. Hein, et celle-ci est méritée, d'après moi. En scénario adapté, nous avions Train Dreams, Hamnet, Frankenstein, Bougonia. Et c'est une bataille après l'autre qui a gagné avec Paul Thomas Anderson. Bah, c'est sa soirée. Hein. De toute façon, Paul Thomas Anderson, il a évidemment quasiment tout gagné. C'est assez mérité encore une fois. Le scénario est génial. C'est une belle adaptation apparemment. Rien à dire, c'est mérité de A à Z. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année dernière, en tout cas, film américain. Donc honnêtement, rien à signaler de ce point de vue-là. Effets spéciaux, les nommés étaient Sinners, The Lost Bus, Jurassic World Rebirth, F1 et Avatar. Bon, évidemment, c'est Avatar qui a gagné. C'est peut-être le film le plus impressionnant de l'histoire du cinéma. En termes d'effets spéciaux, c'est logique, c'est mérité. En termes de son, les nommés étaient Sirat, Sinners, une bataille après l'autre, Frankenstein, et c'est F1 qui a gagné. Alors à la fois, je suis pas étonné parce que c'était aussi mon pronostic, ils allaient donner au moins un truc à F1, mais ils auraient pu le donner à un Sinners, à une bataille après l'autre, ça aurait pas été étonnant, mais il fallait quand même donner une récompense technique, je pense, à F1, sinon il allait pas être nommé tout court, et il est nommé dans beaucoup de catégories tout de même F1, donc le son, c'est pour moi la catégorie la plus logique qui pouvait gagner, donc c'est pas démérité non plus, pour moi c'est logique. Alors Production Design, j'avais un petit peu peur. Production Design, c'est les décors, pour ceux qui ne savent pas. Donc, nous avions Sinners, une bataille après l'autre, Marty Suprême, Hamnet et Frankenstein. Alors, quand tu vois cette liste et tu as vu tous les films, tu te dis, bah, en fait, c'est logique, c'est Frankenstein. Ils ont des décors de malades, un travail de fou et tout. Mais j'avais un petit peu peur de la synergie et surtout de l'inertie qu'a Sinners ces dernières semaines. Hein, et je me suis dit, ok, avec tout ce qui se passe, peut-être Sinners va tout rafler. Mais non, Sinners n'a pas raflé grand-chose, entre guillemets, par rapport au nombre de nominations. Quand même, c'est le film le plus nommé de l'histoire. Mais là, c'est que Frankenstein, c'est mérité. J'avais juste peur qu'au fait, ils prennent tout. Mais Frankenstein est clairement le meilleur. Et il a eu pas mal de récompenses. Donc oui, en termes de décor, c'est largement mérité
pour Frankenstein. Ensuite, en termes de musique, alors la chanson originale, moi je suis un petit peu déçu tout de même, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu Train Dreams en nommé, Sweet Dreams of Joy, I Lied to You de Sinners, Dear Me et Golden de K-Pop Demon Hunters. Alors moi j'aime bien Golden, j'aime bien K-Pop Demon Hunters, mais je pense vraiment que I Lied to You était meilleur, plus intéressant thématiquement. C'était la séquence du film. Golden, bah voilà, c'est passé en boucle, c'est génial, c'est la meilleure chanson depuis hyper longtemps en termes de film d'animation, peut-être La Reine des Neiges ou Encanto ou un truc comme ça. Donc c'est 100% mérité pour Golden. Mais pour moi, I Lied to You de Sinners était plus impactant, plus intéressant et aurait mérité de gagner d'après moi. Maintenant, est-ce qu'ils allaient donner 2 Oscars à Ludwig Göransson le même soir? Je ne pense pas, mais ça méritait d'après moi d'un point de vue subjectif et objectif, je trouve. Et c'était un manque de respect total par rapport à l'équipe qui a gagné donc pour Golden, parce qu'il y a une dame qui a fait son speech et le monsieur aussi voulait faire son speech. Ils ont mis la musique à fond, ils ont coupé le micro, la lumière et ils ont mis la pub. Et ça, c'est dégueulasse, c'est horrible. Pour une cérémonie qui est censée honorer des nommés qui ont juste parlé quelques secondes, c'est vraiment dégueulasse. Ils donnent juste du temps de parole aux gens qui ont du buzz. Et ça, c'était triste qu'un inconnu, entre guillemets, hein, pour le grand public, n'ait pas le droit à son petit moment. Ils l'ont humilié, je trouve que c'est dégueulasse. Et on est tous derrière cette personne parce que c'était vraiment immonde. Ils auraient pu lui laisser 20 secondes et faire un truc un peu plus progressif par rapport à ça. En fait, le déséquilibre par rapport en fonction du buzz que tu as et la récompense, je trouve pas normal. Si tu célèbres les gens qui font du cinéma, tu célèbres tout le monde pareil. Et ça, c'était dégueulasse et je trouve que c'est vraiment honteux. Donc vraiment, on pense tous à cette personne qui s'est fait un peu, oui, humilier alors que c'était son moment, quoi. Putain, tu gagnes pas un Oscar tous les jours et ils l'ont complètement zappé. Je trouve ça dégueulasse. Et je suis content qu'Internet soutienne cette personne parce que c'était infâme ce qu'ils lui ont fait. Ensuite, nous avons musique. Alors ça, c'est la composition de la musique de manière générale. On avait une bataille après l'autre, Hamnet, Frankenstein, Bougonia et Sinners. C'est Sinners qui a gagné avec Ludwig Göransson. Je m'attendais potentiellement à ce qu'une bataille après l'autre l'emporte parce que Johnny Greenwood, c'est quand même un gars qui a bossé et pour Radiohead, hein, pour le coup, il est encore dans Radiohead. Et pour Paul Thomas Anderson, il a été nommé de nombreuses fois avant. C'est le compositeur de PTA depuis des années. Mais Ludwig Göransson, objectivement, pour Sinners, le mec est trop fort. Et surtout, Ludwig Göransson, c'est un mec qui arrive à tellement se réinventer tout le temps, quoi. Je veux dire, quand t'écoutes Sinners, Mandalorian, Oppenheimer, ça n'a rien à voir, quoi. Le mec est tellement fort. Il a 3 Oscars à 40 ans. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il a pu en avoir 4 avec I Lied to You. 3 Oscars en quelques années. Black Panther, Oppenheimer et maintenant Sinners. Et c'est mérité, je vous jure, c'est à chaque fois super mérité. Donc moi, je m'attendais un petit peu à une surprise, peut-être Johnny Greenwood, parce que voilà, une bataille après l'autre a quand même marqué avec sa BO, je trouve. Mais Sinners, oui, c'est basé sur la musique, le mec est trop fort, rien à dire. Là, c'est 100% mérité aussi, c'est pas du tout un braquage. Pour évidemment tout ce qui est maquillage, coiffure, nous avions de Ugly Stepsister, qui est comme une belle nomination, Kokuo, qui est aussi une belle nomination, de Smashing Machine, Sinners et Frankenstein. C'est Frankenstein qui l'a emporté, tant mieux, c'est mérité. J'avais peur que Sinners prenne tout, encore une fois dans ces catégories un peu techniques artistiques, mais Frankenstein était clairement le meilleur et c'est trop bien. Alors là, le film étranger, hein, ça c'est un truc qui m'a quand même un petit peu énervé. Je savais que ça allait être Valeurs sentimentales qui allait gagner. Les nommés étaient La Voix de Inrajab, Sirat, Un simple accident et L'Agent secret. Pour moi, L'Agent secret est à des kilomètres devant tous ces films. Pourtant, j'aime beaucoup La Voix de Inrajab, j'aime bien aussi Un simple accident, j'aime beaucoup Sirat. Valeurs sentimentales, pour moi, c'est le pire des 5. Maintenant, les Américains, ils ont adoré Valeurs sentimentales. Hein. Pour le coup, c'est leur film. C'était hyper bien accueilli chez eux. C'était vraiment le film étranger pour eux. L'Agent secret est meilleur. Pour moi, il fallait donner à L'Agent secret, pas Valeurs sentimentales, mais Valeurs sentimentales est tellement apprécié chez eux, tellement adoré, que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de prix pour le coup, mais L'Agent secret, pour moi, méritait largement ce prix-là. C'est dommage qu'il est parti avec rien, L'Agent secret. Mais bon, voilà, Valeurs sentimentales a gagné. C'est pas une surprise, hein, mais pour moi, c'est pas mérité. Un autre film mérité à sa place. Pour meilleur montage, on avait Sinners en nomination, Valeurs sentimentales, Marty Suprême, F1, une bataille après l'autre. Alors pour moi, c'était assez logique une bataille après l'autre. J'avais peur encore une fois qu'il y ait ce duel Sinners, une bataille après l'autre, parce qu'en général, quand un film gagne des trucs un peu techniques, artistiques comme ça, il va gagner meilleur film. Et il y a quand même un duel entre Sinners, une bataille après l'autre, qui se partageait un peu les récompenses techniques, artistiques, c'est-à-dire qu'il y a meilleur montage, puis de l'autre côté, il y a meilleure cinématographie, ce genre de choses, photographie en français. Donc j'avais un petit peu peur qu'il y ait un vrai duel Sinners, une bataille après l'autre pour la catégorie meilleur film. Mais bon, c'est quand même une bataille après l'autre qui a pris. Et là, je pense que c'est mérité. C'était pour moi aussi le meilleur montage. Une petite crainte pour F1 parce que le surmontage tape à l'œil aurait pu gagner. Mais une bataille après l'autre, pour moi, c'était largement mérité. Je veux dire, la séquence de fin, elle marche juste grâce au montage. Et le rythme du film, 3 heures de film, et t'as l'impression que ça dure 20 minutes. C'est aussi le montage, donc c'est exceptionnel, c'était mérité. Pour meilleur court-métrage live action, là c'est assez dingue parce que c'est une égalité.
C'est la 7e égalité de l'histoire des Oscars. Pour le coup, la dernière était en 2012 avec Skyfall et Zero Dark Thirty pour meilleur son. Et là, c'est une nouvelle égalité, dont un film français. Voilà, Two People Exchanging Saliva est un film français. Donc c'est une égalité, ça arrive quasiment jamais. 7 fois en 98 éditions. Voilà, égalité, c'est assez rigolo de voir ça. Meilleur documentaire, je vous l'ai dit, c'est Mr. Nobody Against Putin. J'ai envie de le voir, ce film a l'air vraiment bien et intéressant. C'est les seuls, entre guillemets, à avoir parlé politique en tant que vainqueur pour le coup, donc bravo à eux un petit peu. En termes de réalisation, c'est évidemment Paul Thomas Anderson qui a gagné. Face à Sinners, Valeurs sentimentales, Marty Suprême, Hamnet, et c'est mérité. J'avais un petit peu peur que Sinners, encore une fois, gagne, même si j'aime bien la réal de Ryan Coogler dans le film. Pour moi, Paul Thomas Anderson, c'était son année, quoi. Fallait tout lui donner, c'était son film, voilà, qui allait tout rafler, et c'est logique, normal, mais j'avais peur. Franchement, vu, encore une fois, l'inertie qu'avait Sinners ces dernières semaines, j'avais un petit peu peur, mais c'est 100% mérité pour Paul Thomas Anderson, et là, t'étais quasiment sûr qu'il allait gagner meilleur film, mais oui, je suis content pour lui, il a lui-même dit que ça fait des années qu'il aurait dû gagner ça, entre guillemets, hein. Il a beaucoup bossé pour ça, non, franchement, il mérite, je suis grave content pour lui, il est enfin récompensé. Costume, nous avions Sinners, Marty Suprême, Hamnet, Avatar c'est lunaire, et Frankenstein a gagné, 100% mérité, j'avais un petit peu peur encore une fois, c'est cool pour Frankenstein qui a quand même 3 Oscars, des Oscars un peu techniques, artistiques, mais c'est 100% mérité. Cinématographie, ça c'est photographie en français, nous avions Train Dreams, une méthode après l'autre, Marty Suprême, Frankenstein, et c'est Sinners qui a gagné, avec Autumn Durald Arcapo, qui est donc la première femme de l'histoire des Oscars à avoir gagné dans cette catégorie en 98 ans, parce que la catégorie photographie, donc chef-op, en français, c'est un métier purement masculin depuis toujours. Là, ça commence à se féminiser, et tant mieux, et c'est la première femme de l'histoire, rendez-vous compte, des Oscars à avoir gagné. Donc c'est une folie, bravo à elle. Et honnêtement, moi je pensais qu'ils allaient le donner une bataille après l'autre. Pareil, quand tu gagnes réal et ce genre de choses, montage, tu gagnes aussi souvent photographie. Mais bon, honnêtement, Sinners, c'est pas du vol. Le film est tourné quasiment que de nuit, c'est super compliqué. Il y a des séquences en IMAX qui ont dû jouer 70 mm, pellicule et tout. Voilà, c'est pas du vol, émérite. Là, il n'y a pas de braquage. Dans la catégorie, je pense que tous auraient pu gagner et ça aurait pas été un braquage vu comment ils sont bien faits les films. Mais Sinners, franchement, c'est cool et c'est aussi un marqueur dans l'histoire en tant que première femme ever. C'est assez fou, mais c'est mérité d'après moi. Nous avons la catégorie casting, nouvelle catégorie à ajouter pour les Oscars, c'est la première édition que ça arrive en 98 ans. Il y avait Sinners, L'Agent Secret, Marty Suprême, Hamnet et c'est une étape après l'autre qui a gagné. Je m'attendais à Sinners pour le coup parce que c'est quand même un film de casting. Après vous vous dites, une étape après l'autre aussi. Comment ils évoluent la catégorie casting? Parce que oui, en termes de casting, une étape après l'autre, il y a Chains Infinity qui a été révélé qui est génial. Il y a Sean Penn qui a gagné, DiCaprio incroyable, tous les acteurs sont fous en fait dans littéralement une bête après l'autre. Comment ils jugent? Est-ce que du coup cette année ce sera l'Odyssée qui va gagner parce que c'est le plus gros casting? Ou est-ce que Sinners avec des gens un peu moins connus, c'est un casting, un ensemble marquant? Je ne sais pas comment ils vont juger, mais en tout cas une bête après l'autre ne l'a pas volé. Mais je m'attendais à Sinners et Sinners aurait mérité aussi. C'est peut-être la chose la plus surprenante de la cérémonie pour le coup. En tout cas, vous savez, sur Polymarket, apparemment c'est ce qu'ils avaient prévu, c'est Sinners. Et une bataille après l'autre, c'est quand même une surprise, mais pour moi, c'est mérité, le casting est exceptionnel, évidemment. Dans la catégorie meilleur film d'animation, c'est évidemment K-Pop Demon Hunters qui a gagné, on aurait tous aimé que ce soit Arco, mais il y avait aussi Elio dans la catégorie, Amélie et la métaphysique des tubes, et Zootopie 2. K-Pop, c'est sympa, c'est très cool, mais Arco était meilleur, mais bon, ça a tellement matrixé le monde entier K-Pop que ça m'étonne pas du tout et c'est pas démérité. Alors, actrice dans un rôle secondaire, nous avions Teyana Taylor, Wunmi Mosaku, nous avions Inga Itzboder Ileas, Elle Fanning et Amy Madigan qui a gagné. J'aurais parié sur Teyana Taylor, honnêtement, mais tout le monde aurait mérité, je pense, dans cette catégorie. Peut-être un peu moins Elle Fanning, mais elles étaient toutes super. Franchement, pour moi, ça jouait entre Sinners, je mettais après l'autre, mais Amy Madigan, voilà, Oscar de carrière aussi, il était nommé il y a 40 ans déjà. Ça sera sûrement son dernier Oscar, quand est-ce qu'elle a fait un rôle comme ça. Par contre, pour Weapons, désolé, mais moi, tant de Gladys dans Weapons, elle est bien, hein. De lui donner un Oscar pour ça, pour moi, c'est au même niveau que lui donner à Michael B. Jordan, hein. C'est le même niveau de film et d'acting. C'est vraiment pas dingue, je trouve. Elle a gagné, bon voilà, Oscar de carrière pour faire plaisir et tout, allez, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand même, pour moi, c'est pas mérité. Mais bon, chacun son avis sur ça, pour moi, les autres étaient meilleurs, et surtout pour un rôle comme Gladys, une nomination pour Weapons et une seule victoire pour celui-ci, ok, pourquoi pas. Après, bon, voilà, c'est une actrice qui a une carrière extrêmement longue, qui a fait plein de trucs à droite à gauche, aussi un Oscar à la fois de comeback et en même temps de carrière. Bon, allez, à la limite, pourquoi pas, mais pour moi, les autres étaient meilleurs, que ce soit dans Sinners, mais après l'autre, quasiment tout le monde était meilleur pour moi, mais ok.
Actrice dans un rôle principal, nous avions Emma Stone, je sais pas ce qu'elle fout là, elle est très bien, mais qu'est-ce qu'elle fout là. Renate Reinsve, valeur sentimentale, Kate Hudson, je sais pas ce qu'elle fout là non plus. Rose Byrne, ça c'est assez cool pour elle, j'ai pas vu le film, mais c'est cool. Et Jessie Buckley, et c'est Jessie Buckley qui a gagné évidemment. Mérité, elle est géniale dans Mnet, aucune surprise, c'était peut-être l'Oscar le plus sûr de la soirée, 100% mérité, il y a rien à dire sur ça. Acteur dans un rôle secondaire, là c'était hyper compliqué pour moi, c'est peut-être l'une des plus compliquées de catégorie. Stellan Skarsgård, Delroy Lindo, Jacob Elordi, Benicio del Toro. Pour moi, Benicio Jacob, aucune chance de gagner. C'est Sean Penn qui l'a emporté. Delroy était pas très content pour le coup, mais il méritait pas d'après moi Delroy pour ce rôle. Il est bien dedans, mais pour moi Stellan était meilleur et Sean Penn était meilleur. Il était pas là, Sean Penn, il en a rien à foutre. C'est marrant parce que Sean Penn, les votes se sont clos, il a dit il sera pas là. Voilà, dès que les votes se sont clos, il a dit je serai pas là, je m'en fous, faites votre vie. C'est son 3e Oscar à Sean Penn en tant qu'acting. Et bah oui, c'est un record avec Jack Nicholson et Daniel Day-Lewis, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez impressionnant, c'est génial. Il a très bien réagi d'ailleurs à Kieran Culkin en disant qu'en fait, il s'en fout d'être là, Sean Penn. Je sais pas ce qu'il fout, mais voilà, Sean Penn, c'est un mec assez particulier, assez rigolo, parfois problématique, parfois un peu woke. C'est très bizarre comme comportement Sean Penn, mais il est intéressant à suivre. Et bah, en tant que lockjaw de mettre après l'autre, oui, en fait, c'est une performance de fou. C'est le meilleur. Stellan aurait mérité aussi, je pense. Franchement, après la carrière qu'il a eu aux States, en Europe et tout, ils auraient pu le récompenser. Je sais pas s'il aura une autre occasion de jouer dans un rôle comme ça où il sera nommé. Mais après, bon, quand on est face à Sean Penn dans ce rôle-là, Lockjaw, il est tellement marquant, c'est tellement un antagoniste culte déjà pour moi. Il est tellement fort que, bah oui, en fait, logique, il n'y a rien d'anormal, quoi. Pour moi, c'est 100% cohérent, c'est pas du vol, c'était le favori un petit peu, mais une surprise, Stellan était possible. Delroy, je m'y attendais pas, mais là, bon, on peut rien dire. Le mec est exceptionnel. Il porte aussi le film. De toute façon, dans une étape après l'autre, tout le monde porte un peu le film. C'est un film incroyable, hein, donc, mais Sean Penn, là, c'était mérité. Ensuite, catégorie meilleur film, bah, il y avait tous les nommés hein, depuis tout à l'heure, hein, mais une étape après l'autre qui a gagné, c'est mérité. Je pense que c'est très cool pour PTA, qui a 3 Oscars, du coup, en cette soirée, et 3 Oscars au total dans sa carrière. C'était son premier Oscar, donc il y a plein de gens qui ont eu leur premier Oscar, dont Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson qui en a eu 3. C'est cool, franchement, c'est cool. C'est mérité, c'est un super film, c'est le meilleur film américain l'année dernière, sur ça il n'y a aucun doute. Donc c'est bien que le meilleur film ait gagné. J'aurais eu le seum si c'était Sinners, parce que Sinners n'est pas assez bien comparé une étape après l'autre. Mais en tout cas, pour Paul Thomas Anderson, c'est 100% mérité. Je suis grave content, le film est génial. Maintenant, pour moi, le gros braquage comme de la soirée, le truc un peu honteux et oui, hein, vraiment nul, hein, je trouve, c'est la victoire de Michael B. Jordan face à Ethan Hawke, face à Wagner Moura, face à Timothée Chalamet et face à Leonardo DiCaprio. Je pense vraiment que c'est le pire choix, je dirais, avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, je ne l'ai pas trouvé dans Blue Moon, que j'ai rattrapé récemment. Pour moi, si la compétition était entre Michael B. Jordan et Ethan Hawke, j'aurais peut-être donné à Michael B. Jordan, pour le coup. Mais là, quand même, il n'y avait pas que Ethan Hawke. Il y avait Wagner Moura, qui pour moi est mon choix de cœur. C'était pour moi le meilleur des 5. Wagner Moura est mérité à mort pour l'agent secret. DiCaprio, il met une vitesse aussi à Michael B. Jordan, il est génial, il a une diversité folle dans le rôle, il fait pas du DiCaprio comme il a fait ces dernières années, il est exceptionnel de mettre après l'autre, il porte aussi bien le film, c'est génial quoi, l'ensemble qu'il y a de mettre après l'autre et l'acting de DiCaprio, à quel point il est drôle, dramatique, pathétique, touchant et tout, phénoménal. Timothée Chalamet, il était à fond dans Marty Suprême, le film il repose clairement sur ses épaules, c'est son film à lui, tout est basé sur Marty Suprême. Là où Michael B. Jordan, au fait, tu le remplaces par, comme c'était prévu à la base, visiblement Jonathan Majors, ça change rien, quoi. Alors que tu peux pas remplacer Marty Suprême, tu peux pas remplacer DiCaprio, tu peux pas remplacer Wagner Moura, je pense. Tu vois, c'est des rôles qui sont tellement ancrés dans leur film et tout. Michael B. Jordan, pour moi, c'est malheureusement même pas le meilleur rôle de ce film. J'aurais même donné l'Oscar, s'il fallait choisir, à Miles Kenton, hein, qui était sur scène, qui faisait la musique à Lie to You. Je trouve Miles meilleur que Michael B. Jordan. Je trouve que Michael B. Jordan, il est même pas top 5 hein, de son film. Je trouve que Delroy Lindo, il est meilleur. Je trouve que Miles, du coup, est meilleur. Wumni est meilleur. Je trouve que Jack O'Connell est meilleur. Pour moi, c'est le 5e meilleur acteur de son propre film. C'est pas normal, quoi. Enfin, pour moi, juste pour ça, c'est une anomalie pure et dure. Tous les autres acteurs de la catégorie étaient plus marquants, plus meilleurs, les films se reposaient sur eux, ils étaient plus touchants, il y a de l'émotion, il y avait un vrai truc. C'est cool pour Michael B. Jordan, le mec il joue depuis que c'est un enfant, The Wire, Les Sopranos et tout, voilà. C'est aussi un petit Oscar de carrière, on va pas se mentir dessus. C'est un mec qui a l'air sympathique, qui a une bonne énergie et tout. Je pense qu'il est très apprécié à Hollywood. Il a défendu Jonathan Majors. Hein. Attention quand même, parce qu'on parle des casseroles de Timothée, mais Timothée, il a pas défendu des agresseurs récemment.
Jonathan Majors, il était défendu par Michael B. Jordan. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur ça. C'est clair que l'incident en BAFTA, où il s'est fait traiter de N-word, a énormément joué en sa faveur. Hein. C'est une évidence pour moi. Pour moi, sans ces incidents, je pense pas qu'il gagne. Hein. Disons les choses, il faut être honnête, parce qu'avant cet incident-là, il avait zéro buzz. Quoi. Personne n'en parlait. Dans les pronostics, il était même pas présent. Dans les pronostics, avant, ça jouait entre Timothée Chalamet, qui avait genre 95% de chance de gagner, et Wagner Moura à 5%. Avant l'incident, personne n'en parlait. Tous les médias ont commencé à en parler. Il y avait une sorte d'élan de soutien envers Michael B. Jordan. Normal, le mec est victime d'un crime raciste. C'est normal que les gens veuillent le soutenir. Mais honnêtement, c'est une catastrophe. Si c'est à cause de ça qu'il a gagné, pour moi, c'est assez honteux. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Le truc, c'est que voilà, quand vous sortez de Sinners, mettez-vous ça dans la tête. Vous sortez de Sinners en avril. Vous vous dites, Michael B. Jordan, un Oscar? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous sortez de Une bataille après l'autre. Vous vous dites DiCaprio un Oscar? Bah oui, quand même. Vous sortez de l'agent secret. Tu dis Wagner Moura un Oscar? Mais oui, carrément. Wagner Moura, juste pour la scène de fin, où il joue deux personnages aussi, hein, pour rappel. Wagner Moura, il joue des jumeaux, entre guillemets. C'est pas des jumeaux. Hein. Mais il joue deux personnages aussi dans l'agent secret. Incroyable, quoi. Tellement fort, tellement bon. Timothée Chalamet, tu sors de Marty Suprême, tu fais putain, mentalité Marty Suprême, t'es dedans et tout. Ethan Hawke un peu moins, j'avoue. Mais là, putain, tu sors de Sinners. Personne se dit Michael B. Jordan Oscar, quoi. Donc c'est assez ridicule. C'est dommage pour un peu ce trophée qui est pour moi un peu démérité. Et je pense que dans 10 ans, on va se dire, mais c'est l'une des pires victoires depuis très très longtemps. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'y a pas eu des merdes hein, qui ont été données récemment. Genre Rami Malek, Bohemian Rhapsody, nul à chier, quoi, on est d'accord. Mais il y a plein de trucs comme ça où c'est nul individuellement. Will Smith, King Richard, c'est pas dingue, mais c'était le meilleur dans la compétition. Rami Malek, c'était le meilleur dans la compétition. Même DiCaprio dans The Revenant, je pense pas que c'était vraiment le meilleur. Michael Fassbender dans le rôle de Steve Jobs était meilleur d'après moi. Mais bon, il n'y avait pas une grosse compétition. Cette année-là, je vous jure, hein, cette année-là, pour moi, c'est l'année la plus compétitive depuis facile 2010. Facile. Brendan Fraser, pareil. La compétition n'était pas dingue et méritait pas. Il y avait Austin Butler qui était meilleur que lui, mais voilà, il y avait toujours un mec en compétition avec un autre. Ça jouait peut-être à quelque chose, à un narratif et tout. Là, il y a quand même Michael B. Jordan versus 3 cadors, quoi. DiCaprio, Chalamet, Wagner Moura. Enfin, c'est quasiment du jamais vu ces 15 dernières années, peut-être même remonté à l'année 2000, quoi. Donc, c'est impossible de voir les 4 films que j'ai cités, genre Sinners, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et L'agent secret, et sortir de ces 4 films et te dire Michael B. Jordan. C'est impossible. Impossible. Je sais pas comment vous regardez les films si c'est le cas, mais c'est impossible. Encore, vous sortez de Blue Moon et vous me dites, bon, Michael B. Jordan versus Ethan Hawke, ok, allez, je le donne. Mais versus les 3 autres, c'est pour moi l'année la plus compétitive depuis très 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 longtemps. Honnêtement, je pense que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, il n'y a pas une année aussi compétitive dans cette catégorie. Et c'est pour moi le moins bon des 4. Hein. Ethan Hawke, je mets de côté, des 4 qui a gagné. Voilà, je suis désolé, hein. Je suis content pour lui, ça a l'air d'être un gars cool et tout, il n'y a pas de souci. Mais juste, je pense qu'en termes de mérite, niet, c'est le pire trophée dans cette catégorie depuis longtemps. Et encore une fois, je parle pas de performance individuelle, hein, mais par rapport à la concurrence, qu'il faut toujours mettre dans le contexte, par rapport à la concurrence, c'est la pire victoire depuis très très longtemps, quoi. C'est l'équivalent de gagner un trophée pour Weapons, quoi. Pareil, pour Weapons, bon, ok, d'accord, sympathique, hein, mais ça n'a rien à faire là, pour le coup. Donc, incompréhensible. Pour moi, c'est vraiment une déception claire et nette, hein. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est l'incident des BAFTA qui a joué aussi en toute sincérité. Je pense qu'il y a un truc qui est de soutien derrière. Un truc de carrière aussi, parce que voilà, il joue depuis 30 ans quand même. Donc allez, why not? Mais bon, voilà, pour moi, c'était pas le moment pour lui, quoi. Pour moi, c'était un truc qu'il fallait faire plus tard. Timothée, c'est dommage pour lui, mais il va nous sortir encore plus de performances. Alors que Michael B. Jordan, je suis pas sûr, tu vois. Je sais pas s'il va nous sortir des trucs de fou. Pour l'instant, pour moi, sa meilleure performance, c'est peut-être Fruitvale Station. C'était son premier rôle. Pour moi, c'était peut-être le plus marquant. Il est bon hein, dans Sinners, et je l'ai défendu dans Sinners, j'aime bien Sinners et tout. Mais alors là, pour l'Oscar, un peu la honte. Hein. Franchement, les Oscars pour celui-ci, c'est à côté de la plaque. C'est risible. C'est l'une des pires victoires depuis très 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 longtemps. Et ça, c'est assez catastrophique. Mais bon, allez, sympa pour lui. Hein. Allez, why not pour ça, quoi. Mais sinon, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. Dommage, parce que vu la concurrence, il y avait moyen d'avoir une belle catégorie. Au final, Wagner Moura aurait dû gagner d'après moi, mais j'aurais accepté DiCaprio, j'aurais accepté Timothée Chalamet, mais Michael B. Jordan. Ethan Hawke, j'aurais été vénère aussi. Hein. Pour le coup, Ethan Hawke, c'est gros braquage aussi. Si c'était lui, mais c'était pas lui, c'est Michael B. Jordan, ça tombe sur lui. Pas mérité d'après moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, voilà, c'est qu'en termes de surprise, il n'y en a pas eu beaucoup. Tous les Oscars ou presque étaient assez prévisibles, donc pas vraiment de surprise de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu beaucoup de chocs, des trucs qui étaient moins bien, qui ont gagné, ok, mais des chocs, mis à part le Michael B. Jordan, il n'y a pas eu grand-chose. Warner gagne 11 Oscars, quand même, donc c'est une méta après l'autre, et Sinners, c'est la Warner, et Weapons, donc ça fait 11, 6 pour une méta après l'autre, 3 pour Frankenstein,
4 pour Sinners et 1 pour Weapons. Donc c'est quand même une année assez forte pour la Warner. En plus, F1, c'est une collab Apple-Warner et tout. Bon, Warner a été quand même racheté. Ils ont fait une année au box-office top 1 mondial. Ils ont fait une année en termes de récompenses top 1. Et pourtant, ils ont quand même été rachetés. C'est le business, c'est comme ça. Donc oui, cérémonie sans trop de surprise, assez vanilla, un peu basique et tout. Mis à part cette déception pour moi de Michael B. Jordan qui m'énerve un petit peu. Le reste, ça va quoi. C'est pas surprenant, pas de choc. Et les récompenses n'étaient pas volées dans la majorité des cas. Celle-ci est un peu volée, mais le reste, ça va. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compte épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout. Et suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.